Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis là parce que je pense beaucoup aux parents en deuil et j'ai besoin d'être là avec eux, de les soutenir, de leur dire combien je comprends leur détresse et leur douleur, surtout dans cette période de festivité. Oui, effectivement, les fêtes de Noël et de fin d'année représentent un moment difficile et de détresse pour les parents qui viennent de perdre un enfant et pour tous les autres d'ailleurs. Je suis là d'une façon générale pour tous ceux qui ont perdu, qui ont eu une perte douloureuse, pas seulement pour les parents endeuillés, mais surtout pour les parents endeuillés. Eh bien, la fin de l'année et surtout Noël, c'est c'est un moment qu'on craint. C'est une date très difficile à vivre après la perte de son propre enfant, parce que, bien évidemment, c'était une période de festivité pour toute la famille, avec tous les enfants, etc. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de belles choses vécues et qui laissent beaucoup de douleur chez les parents. Donc, après, il y a beaucoup de parents qui craignent beaucoup cette date parce qu'ils ne savent pas quoi faire par rapport aux fêtes. Eh bien, moi, ce que je leur dis, ce que je leur conseille, c'est qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont besoin, ce que leur cœur leur demande. S'ils n'ont pas du tout envie de fêter cette période, eh bien, c'est un moment de famille et puis la famille, elle a souffert une un profond changement. Donc, ne le faites pas. Faites-le seulement si, par exemple, vous avez d'autres enfants qui vous le demandent et qu'ils ont besoin d'un peu de normalité. Alors, à ce moment-là, je vous conseille de faire un effort et apporter un peu de normalité à la maison et à vos autres enfants, parce que ça aussi c'est très important. Il n'y a pas que l'enfant qui part, il y a les autres aussi qui ont besoin de vous et de se sentir dans un environnement normal et soutenu par vous. Enfin, ils ont besoin de sentir un peu de chaleur et d'amour. Donc, profitez de cette période pour le faire. Et ça va vous faire, dans ce contexte-là, ça va vous faire du bien à vous aussi. De toute façon, votre enfant qui est parti, il est toujours avec vous dans votre cœur et avec votre famille, vos autres enfants. Et c'est dans ce contexte-là, si vous êtes dans cette façon de voir les choses, c'est très bénéfique pour vous. Par contre, si c'est dans un contexte où c'est votre famille et les amis qui veulent que vous sortiez de votre
de votre isolement et solitude pour rester parmi eux. Je ne vous conseille pas de le faire. Si ça dépend. Si c'est un moment qui va vous permettre de faire des efforts, mais que vous ne vous opposez pas littéralement, vous sentez que ça va vous faire du bien, à ce moment-là, oui. Parce que pour avancer dans le deuil, il faut aussi faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est incontestable ce fait. Il faut faire beaucoup d'efforts. Mais si c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas préparé du tout et que vous sentez que ça va vous faire plus de mal que de bien, je ne vous conseille pas du tout de le faire. Vous savez, le deuil, la perte d'un enfant, c'est quelque chose qui change beaucoup, qui nous change beaucoup aux parents, notre vie, elle change d'une façon irréversible. Beaucoup de choses qui étaient très importantes pour vous, maintenant n'ont plus aucune valeur. Vos valeurs ont changé, votre façon de voir la vie. Vous avez beaucoup de questions fondamentales sur l'existence elle-même dans votre tête. Et, et oui, effectivement, vous n'avez pas à faire les choses justes pour faire bien, parce que il s'agit là de vous. C'est votre moment, c'est votre deuil, c'est vos sentiments et ce sont les autres qui doivent faire un effort pour vous et venir vers vous. Pas à vous, c'est pas à vous de faire quelque chose qui n'est pas possible du tout, surtout sur le moment, euh, pour aller vers les autres. Vivre le deuil, c'est effectivement aussi créer votre propre monde, parce que vous ne faites plus partie ce monde de la plupart des gens. Bien au contraire, c'est parfois un monde inconnu pour eux, heureusement, pour eux aussi, parce qu'ici on ne souhaite du mal à personne, mais il faut l'admettre que il n'y a que ceux qui passent par cette expérience qui savent combien c'est difficile et combien ça change la vie. Les autres, ils ont peut-être une petite idée, mais ils n'ont pas eu ce vécu, donc ils n'ont pas idée de ce que c'est vraiment exact. Donc, voilà, je vous conseille d'être vous-même. Vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, parce que si vous le faites, alors que c'est quelque chose de très difficile, c'est un pas très difficile pour vous à faire, ça va plutôt vous faire reculer dans le deuil qu'avancer. Et le deuil, c'est faire un pas à pas, chacun à son temps. Il n'y a pas un temps limite. Beaucoup de thérapeutes, ils ont des dates pour tout, à chaque phase du deuil. Combien de temps et en combien de temps ça se mesure? Moi, je dis que non, que chacun doit aller à son rythme, que chacun a ses sentiments,
de ses émotions, et il y en a tous différents. Et, chacun a ses faiblesses aussi. Donc, vous devez surtout écouter votre cœur parce qu'il sait intuitivement ce qui est le mieux pour vous ou pas. Avec tout ça, ce que je peux vous souhaiter, c'est que la perte de votre enfant vienne vous approcher de son monde, parce que même dans les moments les plus difficiles où vous croyez que vous êtes seul au monde, vous ne l'êtes pas. Et surtout, dans la relation avec votre enfant, il est bien présent dans votre vie, beaucoup plus présent que vous ne le croyez. Et tout ce que je peux vous souhaiter pour et vous laisser comme message pour cette période et pour finir l'année, c'est le moment de la perte d'un enfant. Ça peut être aussi un moment où on peut beaucoup changer dans nos convictions et nos croyances. Et il n'y a pas... Et qu'on doit profiter de cette occasion pour nous transformer en meilleures personnes, avec beaucoup plus de compréhension sur nous et sur le monde qui nous entoure. Si ça vous fait du bien, faites du bénévolat. Vous n'avez même pas besoin forcément de donner de l'argent. Vous pouvez donner votre temps, un conseil, un soutien. Ça, c'est donné aussi. Il n'y a pas que l'argent qui sert comme moyen d'aider. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et croyez-moi, vous n'êtes pas tout seul ni tout seul. Votre enfant, il est très près de vous. Et il est très attentif à votre souffrance et à tout ce que vous endurez depuis son départ. Donc, si vous pouvez tenir ça en ligne de compte, et à chaque fois que vous avez envie de vous laisser aller, qu'il y a de l'autre côté votre enfant qui est en train de souffrir parce que vous souffrez. Et donc que vous avez cette responsabilité-là de vouloir aller de l'avant, un pas à pas, dans l'espoir que votre relation avec votre enfant n'est pas finie puisqu'il est parti. L'amour, il est toujours là. Et vous allez construire une relation avec lui très intérieure. Avant, tout se passait à l'extérieur. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Vous pouvez même construire une très belle relation avec lui, mais ça, c'est après toutes les phases du deuil,
passer. À ce moment-là, vous êtes plus calme, plus en état mental de vous concentrer sur vous et de vous tourner vers votre intérieur et vivre cette relation avec un amour sans empêchement, sans rien que de l'amour inconditionnel, sans toutes les petites choses de la vie, les contrariétés de la vie, le temps qui manque, les, les différents avis qu'on a par rapport à nos enfants, par rapport à tout ça, c'est fini. Maintenant, il n'y a que l'amour inconditionnel qui est présent et vous allez construire une très belle relation avec lui. Il n'est pas fini, rien n'est fini le jour où il est parti, puisque les sentiments ils sont toujours là. Vous n'avez pas à nier vos sentiments, à essayer d'oublier, comme parfois votre entourage vous conseille de moins on parle de l'enfant, mieux plus vite on va l'oublier. Ne faites pas ça parce que ça va ce sont des tabous qui ne servent à rien, qui ne servent que à, à approfondir votre souffrance. Plus vous, à son temps bien sûr, mais vous faites les choses normalement, vous parlez de votre enfant normalement, vous avez vous touchez à vos affaires normalement, enfin, plus vous allez vers la normalité, plus la relation avec lui grandit et vous allez sentir que chaque jour qui passe, c'est une bénédiction et qu'il n'est pas du tout parti. Il est parti physiquement, mais à un autre niveau, il est aussi présent que les autres enfants. Et ça, c'est pour la vie, puisque les sentiments sont éternels. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.